Célébrer Jésus. Bato bakota kasamba ba ebinde to salaka. To sanga na liboke liboke. To zobeta maboko. On y va. Active ta foi en Jésus-Christ. Active ta foi en Jésus-Christ. Active ta foi en Jésus-Christ. Sisimua imani yako ndani ya Yesu. Ela jitabuja jeba kwa Yesu Kristo. Sisimua imani yako ndani ya Yesu Kristo. Active ta foi en Jésus-Christ. Siamisa minu kyako mu Yesu Kristo. Trois choses. Stimuler la foi des chrétiens par la parole de Dieu.
Pousser les chrétiens à saisir les promesses de Dieu. Créer la foi dans la vie des chrétiens et la dépendance à Dieu. Suivez l'émission Active ta foi en Jésus-Christ. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous sommes dans notre émission et votre émission Active ta foi en Jésus-Christ. Nous bénissons grandement le Seigneur qui a permis enfin que nous puissions totalement être là pour vous servir et servir totalement notre Seigneur Dieu. Avant toute chose, nous voulons d'abord dire merci à Dieu qui a permis que nous puissions être là pour vous servir. Dieu de grâce, Dieu de puissance, Dieu incomparable, les maîtres des temps et des circonstances, les lions de la tribu de Juda, les vainqueurs de Golgotha, la parole de vie, oh, le soleil de justice. Je te lève encore ce matin pour ton amour et pour la vie. Oh, que tu m'as, Seigneur Dieu redoutable, communiqué ce matin, afin que je puisse, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, être là, Seigneur Dieu redoutable, pour te servir. C'est pourquoi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père, nous bénissons ton Seigneur tous ensemble. Il y a ceux-là qui sont dans les maisons, ceux-là qui sont, Père éternel, au bureau, il y a ceux-là qui sont, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au travail, il y a ceux-là qui sont, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, dans toutes les communes. Nous sommes là tous ensemble, Seigneur Dieu redoutable, pour t'élever, te couronner, roi, et te rendre totalement de multiples grâces. Merci, Seigneur Dieu redoutable, aide-nous pendant ce temps fort de prières que nous passerons avec tes enfants, que la puissance de ton esprit se manifeste. Au nom de Jésus, Père, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse beaucoup, vraiment pour cette occasion que l'Éternel nous a donné afin que nous puissions nous rencontrer dans notre émission et votre émission Active ta foi en Jésus-Christ. Voilà, il y a 3 numéros, ou 2 numéros plutôt, qui sont affichés sur le bas de votre télévision. Vous voyez, il y a les 089 et les 081, ce sont des numéros WhatsApp. Alors vous pouvez totalement envoyer les messages, parce que jusque-là, depuis que nous avions repris, nous n'avons pas encore ouvert le téléphone. Il y aura un moment où nous allons les faire. Mais pendant ce temps, voilà les 2 numéros. Vous envoyez seulement les SMS, vous nous bipez pour vous montrer réellement que vous êtes ensemble avec nous, parce que ça c'est votre émission. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Deuxièmement, j'aimerais dire merci beaucoup à Papa Zacharie qui est mon père, qui a permis que nous puissions encore reprendre ces émissions. Que Dieu vous bénisse beaucoup et que la faveur divine soit sur lui et que la main puissante de Dieu le fortifie et que Dieu le garde encore longtemps pour accomplir sa vision ou la vision du Seigneur. Très important. Nous voulons dire, bénir aussi tous les pasteurs de la ville de Lubumbashi. Vous êtes nombreux, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Nous bénissons tous les magistrats, les avocats, tous les chefs militaires. Que Dieu vous bénisse de partout. Voilà, nous voulons vous dire merci vraiment pour votre disponibilité par rapport à cette émission. Vous voyez, depuis que nous avions commencé, bien aimé, cette émission, je parle de la prière. Petit à petit, nous sommes en train de monter. Petit à petit, nous sommes en train de monter. Je parlais de l'importance de la prière. Très important. L'importance de la prière, très important. Et que la grâce divine se manifeste efficacement dans la vie de chacun de nous. Voilà le verset que j'avais proposé, c'est 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible dit « Priez sans cesse ». Vraiment très important, prier sans cesse. Priez sans se relâcher. Alléluia. Priez sans se relâcher. Priez sans cesse. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le verset que j'avais donné, que nous allons partager encore ce matin. J'ai fait juste une récapitulatif là et après nous allons prier ensemble avec vous.
1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». D'une autre façon, priez sans se relâcher. Vraiment très important. Priez sans cesse. C'est prier, bien-aimé, dans le Seigneur sans se relâcher. C'est respirer Dieu. Très important. Comme on a dit, c'est respirer Dieu. Prier sans se relâcher. Deuxièmement, c'est avoir une relation d'amour avec Dieu. Avec Dieu. Avoir une relation de communion et d'esprit avec Dieu. Vraiment très important. Waouh, très important. Très important. C'est pourquoi, frères et sœurs, depuis le mardi passé, nous avions donné, bien-aimés frères, la définition, bien-aimés, de la prière. Trop simple. La prière, c'est un dialogue permanent avec Dieu. Très important. C'est parler avec ton Dieu. Merci. Un dialogue permanent avec Dieu. C'est parler avec Dieu. Donc nous comprenons, frères et sœurs, que la prière, c'est la clé de tout et de tout ce que tu cherches. Tu ne peux pas vivre sans la prière. Waouh! Dans toute occasion que le Seigneur te donne, bien-aimés frères et sœurs, tu dois comprendre une chose, que la prière, elle est très importante. Que tu dois la mettre dans ta vie, parce que c'est difficile, très difficile, de vivre sans la prière. Waouh! Deuxièmement, la prière, qu'est-ce? C'est un acte qui nous connecte avec Dieu, notre Créateur et notre Sauveur. Très important, Tishembi. Un acte qui nous connecte, bien-aimé dans le Seigneur, à Dieu, notre Créateur et notre Seigneur, Capo. Tu dois comprendre, Église, tu dois comprendre l'enfant de Dieu. Vivre sans la prière, tu es déjà mort. Waouh! Déjà! Parce que tu connaîtras comment la volonté de Dieu par rapport à votre vie. Parce que c'est dans la prière. Lorsque nous prions, Dieu nous parle. Il nous révèle sa volonté. Pas la volonté d'un homme, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant. Nous la trouvons dans la prière, dans sa parole. Sa parole ici, c'est ça même la volonté de Dieu pour nos vies, frères. Il y a beaucoup de gens qui se déconnectent aujourd'hui. Même si on organise des prières dans des églises, et ils n'ont pas seulement le temps de venir prier. Non, je n'ai pas le temps, je suis occupé. Mais tu commences ta journée comment? Tu clôtures ta journée comment? Il y a des gens aujourd'hui, Nixon, ils ont seulement resté avec la prière. Quand on sert à manger, la table est prête. On te dit prie. Oh Seigneur, merci. Seulement là-bas. Mais priez pour que le Seigneur te révèle sa volonté. Te révèle ta destinée. Tu n'as pas le temps. Mais quand les choses ne marchent pas, non, Dieu m'a abandonné.
Dieu a fait quoi? Il m'a oublié pendant qu'il a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Toquez, l'on vous ouvrira. Que Dieu vous bénisse. Mais tu n'as plus le temps. Mais beaucoup de temps, tu le passes où? Sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Tu es là. 1 heure, c'est 1 heure. 2 heures, c'est 2 heures. 3 heures du temps, 3 heures du temps. Toujours là. Tu es en train de lire. Toujours là-bas. Écoutez, ces gens-là que tu es en train de visionner chaque jour ici. Mais ils ont déjà fait un travail. Soit un travail spirituel. Mais toi tu es là, au lieu de prier. Écoutez, écoute-moi ce matin. La prière c'est aussi un travail. Tu n'as pas le temps. Mais le temps seulement sur Facebook là. Tu peux faire même 1 heure. Même 2 heures du temps frère. Même 3 heures du temps sur Facebook. 4 heures, même 5 heures du temps. Même toute la journée, tu es toujours avec ton téléphone là-bas. Ça se décharge, tu branches. Ça se décharge, tu branches. Mais le temps de la prière, quand tu commences ou quand tu prends la décision de t'approcher devant le Seigneur, waouh, tu commences à bailler. 5 minutes, 10 minutes, c'est beaucoup. Tu es fatigué. Mais fatigué par quel travail que tu as fait? Tu vois un peu? Prends la responsabilité de ta vie. Enfant de Dieu, servante de Dieu, serviteur de Dieu, homme de Dieu, prends la responsabilité de ta vie, de ton ministère. Prends la responsabilité de ta famille. Tu ne peux pas vivre en dehors de la prière. Waouh! Quand nous sommes dans la prière, Dieu nous renouvelle, mon frère, ma soeur. Quand nous sommes dans la prière, Dieu nous oigne encore davantage. Quand nous sommes dans la prière, Dieu nous révèle beaucoup de choses. C'est pourquoi Jérémie 33, 3, la Bible dit quoi? Invoque-moi. Des choses cachées que tu ne connais pas. C'est pour dire, frères et sœurs, il y a certains. Les secrets de ta destinée, bien aimé dans le Seigneur, tu ne les retrouveras pas en cours de route, non. Soit devant la télé, non. Mais les secrets de ta vie, de ton ministère, de ta destinée, bien aimé dans le Seigneur, tu les retrouves devant le Seigneur. Dieu lui-même te parle de ce que tu seras demain. Ça m'amène très bien. De ce que tu seras demain. Mais vous allez voir les chrétiens là, ils sont en train de jouer avec la prière. Est-ce que tu connais ce que tu deviendras demain? Tu ne connais pas. Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Les secrets de ta vie, c'est dans la prière, dans la présence de Dieu. Et non sur Facebook, et non sur Instagram, et non sur YouTube, non. La prière, la présence de Dieu. Dieu te parle, Dieu est ici. Dieu est ici, il te parle. Il te parle, mon frère. Il te parle. Merci beaucoup pour vos messages. Il te parle. Tu es un grand ministère, oui. Tu es un responsable spirituel. Tu n'as plus le temps de prier. Tu n'as plus le temps. Seulement trop parler en public. Mais parle devant Dieu, non? Tu auras la pensée de Dieu pour ton peuple, comment? Ou pour le peuple de Dieu, comment? Seulement des critiques. Seulement des jugements. Mais quand tu as la chair là-bas, qu'est-ce que tu dis?
Homme de Dieu, tu dis quoi? Tu n'as plus le temps de passer à la présence de Dieu. Non, non, tu n'as plus ce temps. Mon frère musicien, vous n'avez plus le temps. Vous n'avez plus le temps. Dieu vous attend quelque part. Nixon, Dieu vous attend quelque part. Ce n'est pas marcher à pied là-bas, en cours de route, tu vas le trouver quelque part. Non, non. C'est lorsque tu prends conscience de passer beaucoup de temps à la présence de Dieu. Tu t'approches de Dieu. Tu t'approches de Dieu. Tu t'approches de Dieu. C'est pourquoi lui-même a dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es à quel niveau de pas avec le Seigneur ou avec ton Dieu? 2 pas, 3 pas, 4 pas. Regarde ce niveau spirituel là qu'on vit là. Et quand tu as des problèmes, oh, pasteur n'a pas prié pour moi, tout ça, pasteur dort avec toi dans la maison là-bas pour prier. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu as aussi le droit et la capacité. Le pasteur priera pour toi, oui, oui, mais toi-même là, toi-même, qu'est-ce que tu fais? Avant que le pasteur ne vienne, qu'est-ce que toi tu fais d'abord? On a une fois ton bureau, hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Prier, tout un problème. Mais lorsque tu es sur Facebook, tu es sur YouTube, tu es sur les réseaux sociaux là, bien-aimé soeur, bien-aimé mon frère, quand tu es là, tu ne te fatigues pas. Vous voyez comment le diable vous a déjà aveuglé. Là, tu ne te fatigues pas. Mais quand tu fais prier, tu es fatigué. C'est somnolé seulement. Seigneur, oh Dieu, tu es en train de bailler là-bas. Pourquoi? Parce que le diable sait, Nick. Le diable sait. Quand tu as la présence de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, Dieu finira par te parler. Dieu finira par te révéler ta destinée. Dieu finira par accomplir de grandes choses. Dieu t'avancera, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, petit à petit, jusqu'à atteindre votre destinée. Écoutez, frères et sœurs, n'envie pas seulement d'autres personnes. Ces gens-là, s'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est à cause, bien-aimé dans le Seigneur, de la prière, de la parole de Dieu, du sérieux avec Dieu. Et Dieu les fait avancer quelque part. Je n'ai jamais vu un grand homme de Dieu sans la prière. Non, non. Sans la connaissance de la parole de Dieu ici. Ce n'est pas vos paroles là de quoi? De téléphone. Non, non, Bible ici, la Bible. La Bible ici, la Bible. Parce que la prière aussi, c'est déclarer la parole de Dieu. C'est ça que Papa Zacharia a toujours dit, non? Déclare la parole de Dieu. Prière istatoka dans les vides, il dans les vides. Baba tenda, baba tenda, baba tenda, baba tenda, qu'il tende quoi? Qu'il fasse quoi? Mais quand tu as la parole ici, la parole dans ta bouche, la parole, hein, comme il a dit, j'ai mis tes paroles dans la bouche. Hein, Josué, j'ai mis tes paroles. Déclare là, déclare. Tu vas déclarer quoi? Baba nishindi eko, baba nishindi eko, baba tenda, baba nishindi eko, sur tous les mamans là. Hein, ma maman? Hein? Sousomeko. T'as foutu ta Bible. Somako. Weka verset yako mukichwa. Papa Zacharia Antoine Chaka passa, oui, oui. Même si vous avez la Bible, mes amis, quand vous avez la Bible là, lisez la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu ici, vous devez la retenir dans votre cœur, même dans votre pensée. Quand vous la retenez là, vous pouvez la déclarer, le diable tombera. Alléluia. Aïe ma prière, aïe ma chékouille. Oh baba, oh baba, oh baba, oh baba. Des chrétiens pleurent. Oh baba, oh baba, oh baba. Baba quoi? Baba quoi? Tu lui dis quoi? Qu'est-ce que tu as comme requête? Et cette requête, il y a quelle parole de la Bible ici? Hein, papa? Hein?
êtes là, et il y a quelle parole de la Bible? Prier, c'est aussi déclarer la parole, la parole, la parole, la parole. Pas n'importe quelle parole, la parole de Dieu vivant ici. La parole de Dieu vivant. La parole de Dieu vivant. Maintenant, ce matin, la parole de Dieu vivant. Tu n'as plus ni parole, ni vie, ni à prière. Quand on dit prions, demandons à Dieu. Hakuna ta verset, hein, Landry. Même pas un verset de la Bible dans ta bouche là. Maintenant, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Même le diable en question là, quand il te regarde là, il se moque de toi, mon frère. Il se moque. Il se moque de toi. Je dis, je répète, oui, il se moque de toi. Je répète, oui, il se moque de toi. La prière, bien aimé dans le Seigneur, doit être accompagnée avec la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand tu as ta Bible là, on a ça ma Bible, il y a ma téléphone, même lorsque le papa Zacharie insiste là. Par moment, moi un jour là, j'ai pris seulement mon téléphone, j'ai cherché un verset, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Ce sont des applications. Je n'ai pas trouvé, mon frère. Vous vous appelez comment? William. Si je n'ai pas trouvé. Mais je recours à la Bible. Livre ici. Je trouve les versets. Mon nom n'a ça. Hein? Bible on a ça, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais faites quoi? Soyez transformés par quoi? Pas le renouvellement de l'intelligence, papa. Ni kiloko tu pas que attaque tu utiliser ma téléphone et ce n'est pas que nous sommes dépassés quand même. Hein, mon frère? Nous ne sommes pas dépassés. Oui, il faut s'adapter. Tout ça, ce n'est pas mauvais. On s'adapte, papa. Mais la Bible livre ici, on ne peut pas la mettre de côté. Parce qu'il y a certaines choses qui se trouvent dans la Bible livre ici. Vous ne pouvez pas trouver ça dans votre téléphone là-bas, non. Vous ne pouvez pas trouver dans la Bible de votre téléphone là-bas, non? Non. Priez sans cesse. Il n'y a pas de réveil dans une vie, dans une église, dans une famille, dans un ministère, dans un pays, sans la prière. Waouh! Quand un pays a des problèmes, quand un pays est agressé, les hommes de Dieu se lèvent, ils se rencontrent quelque part, frères et sœurs, ils prient, déclarant la parole de Dieu pour la délivrance de ce pays-là. Waouh! C'est pourquoi la Bible dit, si mon peuple sur qui? Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Bien-aimés frères et sœurs, s'humilier et prier. Chercher la face de Dieu. Moi, Dieu, je vais l'exaucer. Alléluia. Et non avec des paroles inutiles. Hein? Des paroles inutiles. Sans même une déclaration biblique ici. Non? Des paroles inutiles. Ni munakwa paka pale muko na prier munaanza paka kupika manani mamimbo c'est la prière mimbo tu. Atuna mwile makanisa ngine nasema louer c'est prier des fois ce n'est pas biblique Williams. Wakati tunaimba sana iko sanjo tunaomba tena mala apiri. Ndio vile Biblia inakonesha. Vous voyez votre ignorance, frère. Nous voulons vous amener à comprendre. Quand vous priez, mettez la parole de Dieu. D'ailleurs, la prière, c'est confesser et déclarer la parole de Dieu. À quoi réveille mu maisha yako, mu famille yako, mu pays yako, mu butumishi bwako, mu makazi yako, mu maisha yako wewe mtu wote mzima, sanke ukwe na maisha ya maombi. Avant de combler hapa tunafia kuishi.
que se réveille dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il faut prier. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui ont échoué là où ils devraient réussir par manque de quoi? Par manque de la prière. Salut le Saint-Esprit là où tu es. Par manque de la prière. Maman, pique qui quelqu'un n'est pas loco. Wow! Il y a beaucoup de gens dans la vie qui ont échoué là où ils devraient, bien aimés dans le Seigneur, réussir par manque de quoi? Par manque de la prière. Il y a aussi beaucoup d'hommes et de femmes dans leur vie. Ils ont été vaincus par le diable, vaincus par la maladie, vaincus, bien aimés dans le Seigneur, par la déception, là où ils devraient gagner. Tout simplement, par manque de quoi? Par manque de la prière. Omba, tafuta Mungu, Mungu akusaidie. Pourquoi? Si la prière n'était pas importante, Jésus-Christ, ou important, Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, ne devrait pas nous demander de prier. Donc la prière, c'est une porte de miracle. Waouh, waouh. Reçois votre miracle là où tu me suis. Si tu es malade à l'hôpital, recevez la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es dépassé, oh, tu es dans la déception, pendant que je parle, qu'un miracle s'attache à ta vie, s'attache à ta famille, s'attache à ton mariage, au nom de Jésus-Christ. Waouh, waouh, waouh. Quelle gloire, quelle puissance. Waouh, quelle puissance, Père. Quelle gloire. Yahweh, Yahweh, nous venons. Au nom de ma famille, Jésus, me voici, nous venons. Ah, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu t'encourage à prier. Dieu t'encourage à t'approcher à sa présence. Dieu ici nous attire. Il met la soif de nos prières, de la prière dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce peuple. Seigneur, merci. Aujourd'hui encore matin, Seigneur, tu as mis encore cette portion, oh Dieu, de ta parole. Oh Dieu, dans la vie de ton peuple, afin que ton peuple, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ne puisse pas s'attacher aux choses qui se passent, ne puisse pas être dans la distraction, mais qu'il passe des moments dans la prière, même s'il travaille, même s'il soit au bureau, même s'il soit à la maison, même s'il soit à l'hôpital, mais qu'il soit toujours connecté à toi et à toi seul, Père. Oh Dieu redoutable, merci. Je prie que l'onction de guérison, de restauration totale se manifeste, se révèle dans la vie de ce peuple. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, donne la soif, communique la soif de la prière. Communique la soif de la prière dans la vie de ma soeur, dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie, Père éternel, de chacun de nous, afin que nous puissions vivre, oh Père éternel, des miracles dans nos vies, afin que nous puissions expérimenter, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ce que tu as prévu dans la vie de chacun de nous. Merci parce que tu es grand, merci parce que tu es tout-puissant. Reçois, Père éternel, l'honneur, la puissance, la grâce, dans le nom de Jésus-Christ, Père, j'ai ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur très bien. Wow. Que Dieu te bénisse beaucoup. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. À partir de la semaine prochaine, donc le mardi prochain, je vais parler de comment, la question que les disciples ont posée à Jésus. Apprends-nous à prier. Comment nous devons prier? Alléluia. C'est à ce niveau-là que nous allons parler.
Alléluia. Nous allons parler dans Matthieu 6, 9 jusqu'à 14. Nous allons parler le mardi prochain, afin que Dieu puisse nous soutenir. Capo, c'est quoi ça? Ya? La déclaration là de Papa Zacharie. Sois dans la foi, mais tu fermes tes yeux là où tu es. Écoute cette déclaration avant que je vous donne le programme. Bâton me protège, me délivre. Même si je traverse la vallée de Baca, la vallée des pleurs, de la tristesse, mais n'est-il pas écrit, le roi David, en chantant, en adorant, n'a-t-il pas déclaré, Père, je m'écrie, loué soit l'Éternel, qu'il soit glorifié l'Éternel, et sa puissance me délivre de la détresse. Oh, crois mon bien-aimé, que toutes les fois que tu ouvres ta bouche pour dire gloire à toi Seigneur, sois glorifié, sa puissance agit dans ta vie. Elle agit maintenant. Elle agit maintenant. Le roi David, quand il a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis, il l'avait expérimenté. Toi aussi crois ce soir, quand tu l'adores, quand tu le loues, crois que tu déclenches sa puissance qui agit dans ta vie, qui te délivre de la maladie si tu es malade, qui te délivre, je ne sais quoi, des détresses, des oppressions, de la pauvreté, de l'échec, de la misère, de la faillite, du péché, de la malédiction. Crois mon bien-aimé. Dans la vallée de la mort. Dans la vallée de la mort. Seigneur, que la grâce divine nous localise encore cette journée. Merci, nous croyons à cette déclaration puissante et glorieuse, Père éternel, Dieu Tout-Puissant de notre Père. Seigneur, nous voici déjà à la fin de notre prière. Pendant ce temps, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, bénis, protège et donne la victoire à tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes le ministère Nouvelle Cité de David, chef Katanga, numéro 3, chez Papa Zacharie Kabengele. C'est là où nous sommes, chef Katanga numéro 3. Vous allez voir une grande église là-bas, c'est la Nouvelle Cité de David. Nous sommes vraiment une grande communauté, je vous dis, une grande communauté. À son sein, 24 églises. Alléluia, 24 extensions. Hein? Et des extensions vraiment vivantes. Vous voyez, 24 extensions, nous sommes là. 24 extensions. Amen. 24 extensions. Nous sommes une grande communauté. Notre bishop, c'est Papa Zacharie Kabengele. Moi, c'est le pasteur Dieudonné. Bon, vous me connaissez très bien. Notre église ou notre extension, c'est à la Rouachi. À la Rouachi, sur l'avenue du Sabre, numéro, je crois, 13. C'est là-bas. Quand vous entrez à la Rouachi, vous êtes au niveau de Arébus Express. Vous allez voir à votre droite l'avenue qui monte comme ça, c'est l'avenue Colonel Tchachi. Quand vous entrez sur cette avenue, 5e avenue à votre droite, quand vous entrez sur 5e avenue à votre droite, vous allez voir une église là à 100 mètres. C'est là où nous travaillons, nous. Mais chaque mardi, nous venons ici pour vous communiquer un peu une petite pensée pendant 35 minutes. On prie avec un verset avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Vous voyez comment nous sommes en train de monter petit à petit. Il y aura des moments où vraiment ça sera encore très bien. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Voilà les deux numéros. Ce sont les numéros WhatsApp. Vous pouvez même envoyer vos messages, vos requêtes de prière pour que nous puissions vous transporter dans la prière. Hein? Vos requêtes de prière, vous envoyez ces deux numéros ici, les deux numéros, vous envoyez ça. Vous envoyez vos requêtes de prière. Si vous aviez besoin de l'entretien, on est là. On se fixe rendez-vous, on se rencontre, on prie ensemble. Ça sera encore très bien. Que Dieu vous bénisse. Devant moi, c'est le frère Williams qui m'a vraiment assisté. Et à la belle vitrée,
C'est mon frère de chaque jour, Nixon. Que Dieu vous bénisse beaucoup. À mardi prochain. Bye. Active ta foi en Jésus-Christ. Active ta foi en Jésus-Christ. Active ta foi en Jésus-Christ. Sisimua imani yako ndani ya Yesu. Ela jitabuja jeba kwa Yesu Kristo. Sisimua imani yako ndani ya Yesu Kristo. Active ta foi en Jésus-Christ. siamisa minu kiaku mu Yesu Kristo. Trois choses. Stimuler la foi des chrétiens par la parole de Dieu. Pousser les chrétiens à saisir les promesses de Dieu. Créer la foi dans la vie des chrétiens et la dépendance à Dieu. Suivez l'émission Active ta foi en Jésus-Christ.